Allez, on vient de démonter donc les disques arrière. Je te l'ai déjà dit, on a accès au moyeu. Ferme-la. Putain. Maxime a démonté les disques arrière donc avec les tubulures de refroidissement. On va sortir tout le train donc les deux barres ici, la barre anti-roulis, les biellettes, le triangle supérieur, ici la barre de renfort. On va sortir les suspensions aussi. Et les trains sont sortis. Ici aussi, il y a un peu de boulot, hein, c'est assez crade. Les passages de roues ont été nettoyés, on leur mettra un peu de brillant. Ici, on fait un petit nettoyage donc des dessous, mais c'est impeccable. On nettoiera un petit peu cette durite en aluminium. Et puis là, on va sortir le deuxième demi-train. Et on aura accès un peu mieux à la mécanique pour faire la révision. Il passe après tout seul. Oui, mais... Putain, ça c'est joli par contre, les supports du turbo. Ouais, très mignon. Très très joli, monté sur une petite uniball, très mignon. On va pouvoir faire des beaux cache-culbuteurs vermiculés, noirs, tu sais. Ouais, bien sûr. Nettoyer, on va changer tous les fils de bougies. On va en profiter donc, ouais, pour changer les fils de bougies, revermiculer ces parties-là, changer toutes les durites, tout remettre propre. Il y a un très beau régulateur de pression d'essence là qu'on va conserver, qui est bien fait. On mettra des durites neuves. On va pouvoir quand même contrôler du coup les turbos, mais qui normalement ont été refaits. Les turbos ont été refaits avec des chras un peu modernisés et équilibrés. Mais tout ça, on va tout remettre bien en neuf. Vous voulez manger? Une. Donc ça, il faut que j'en trouve. J'ai déjà les colliers. Mais par contre, des rigides comme ça, je fais quoi? Je vais acheter de la siliconomètre, non? Ouais, non, la silicone, elle va faire un coude. C'est de la spécifique. Ça. Pour moi, c'est du silicone, mais que tu peux tordre, quoi. Après, il faut demander à Tony, peut-être qu'il a ça. Hein. Qu'il en a encore en stock des neuves. Hein. Je me demande si j'en ai pas. On nous sortira le bois. bois de frère. Ouais, le bois de frein là. Je vais aller chercher un bouffe tout seul et je vais bouffer vos sandwichs pour les goûter tout seul comme un gros bâtard. Eh bien, c'est très méchant ça, Simon. Mais c'est méchant, mais c'est réaliste. Ouais, mais Je vais pas tuer, moi. le petit... Voilà. le petit Jésus te regarde. Et il te juge. Allez Maxime, tu te dépêches un peu. Si je suis rempli de... Heureusement que t'es pas payé à l'heure à toi. Hein. C'est quoi? Je vais aller chercher à manger, je vais cracher dans vos plates. Allez. Il a amené quoi, là? Parmi les bonnes surprises, je pense que le moteur a vraiment 15 000 km. Hein. Max a sorti le turbo de ce côté-là. Donc le turbo qu'on voit ici. Et ça, c'est le cache-culbuteur de la voiture. Hein. On l'a pas lavé. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le turbo est sorti de ce côté-là. Hein, on voit bien la différence de merdier qu'il y a entre ce côté-là et celui-ci. Donc on va pouvoir faire les joints de queue de soupape en place. Il y a de la place, c'est bien. Ouais, il faudra le faire dans l'ordre. Oh, laisse-moi Elle aller est tombée. tomber. Tiens, Brice Darro qui nous rejoint. Photographe de charme à Biarritz. Voilà. Tout le train est démonté. Les turbos sont démontés. On a un bel accès là maintenant pour faire les joints de queue de soupape. On va en profiter pour remonter des joints neufs de turbo. Voilà, régler tous les petits problèmes, faire un beau nettoyage. Petit contretemps sur la Venturi. On n'arrive pas à trouver la bonne référence des joints de queue de soupape. Donc voilà où on en est. Ici, merde. Ici le modèle qui vient de la voiture. Et ici le modèle qui viendrait normalement d'un V6 PRV 24 soupape. Donc voilà, on voit que le diamètre de la soupape n'est pas du tout le même. Donc voilà, avec la référence Elring 422, on ne trouve rien. Donc voilà, j'espère qu'on va trouver ça rapidement pour continuer. Voilà donc notre joint de queue de soupape d'origine avec une soupape en 7 mm. Donc on a recommandé un modèle qu'on nous avait... Enfin, on avait d'abord commandé ceux-ci qui ne sont pas bons. Hein, soupape en 6 ou en... Oui, en 6 je crois que c'était. Bon, rien ne va. On a ensuite commandé, grâce au groupe Venturi, ceux-là,
qui sont des références sur un site d'Alpine en Allemagne, mais ça ne va pas. Aussi bien, c'est pour une soupape en 7. En revanche, on est à, je crois, 18 en diamètre de guide de soupape, alors qu'il nous fallait du 9-8, mais on n'avait pas le détail. Donc on les a commandés, on s'est fait avoir. Là, je viens du coup de recommander une nouvelle référence de chez L-Ring. Ce qu'on avait sur la voiture, c'était des L-Ring 422, mais ça ne correspond plus à rien aujourd'hui. J'ai contacté L-Ring sans succès, j'ai eu aucune réponse. Donc j'ai retrouvé une nouvelle référence chez L-Ring en faisant la métrologie des joints de queue de soupape qui semble correspondre aussi bien en hauteur qu'en diamètre de soupape, qu'en diamètre de guide de soupape. La partie métallique est juste un petit peu plus épaisse, mais ça pose pas de problème. Donc on va les recevoir la semaine prochaine. J'espère que ce coup-ci, c'est la bonne. Et le calculateur a été démonté. Voilà une photo de l'intérieur. Donc ça part chez FRT Motorsport. Et qu'est-ce qu'il va nous faire, Maxime, dessus? Il va nous monter une commande d'Electrovan pour le turbo, parce qu'on avait un robinet de pression jusqu'à présent. Voilà. Les deux suspensions arrière viennent d'être démontées. Hein? C'est pas bon? On est 29 maximum, mais c'est pas bon, ça doit être 32. Ah ouais? Putain, ouais. Putain, Attends, j'y vais. putain mais quel temps? 36, maintenant que je le vois là, ça va être du 36 sur cette putain de vis. Ouais, bah t'avais passé du 36. Ok. Bon, mais on est baisé, il faut une ligne de 36. Ouais, ça c'est un tour. Ouais. Voilà, le train arrière est fini. Tout est refait, repeint. Les nouveaux soufflets, les nouveaux colliers, voilà, tout a été repris. Les amortisseurs ne fuient pas, donc ils ont juste été nettoyés. Du coup, je vous ai pas filmé la réfaction du train arrière, vu que c'était vraiment similaire par rapport à ce qu'on avait fait devant. Donc ça, on va se le garder de côté le temps de finir le moteur. Donc sur le moteur, on va faire les joints de turbo, on va faire refaire les turbos. Parce qu'on s'est rendu compte que le turbo gauche pissait un peu de l'huile. Je sais pas où il est, je vais vous le montrer. Voilà le turbo, il avait pourtant déjà été refait. Mais voilà, il pisse quand même de l'huile ici, par la jonction. Donc on va en profiter pour les envoyer à faire refaire. Il n'a pas de... Non, il n'a pas de jeu. Donc on va les envoyer à Pau, chez Minier, pour les faire rééquilibrer, les faire refaire. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Si on lui donne un peu plus de chevaux, on sera sûr de la réfaction des turbos. C'est quelqu'un de réputé. Toutes les écopes, pareil, de train arrière, de freinage, ont été repeints, ont été refaites. Voilà, on en profitera pour bien nettoyer les échappements. J'ai repoli les échappements. Ah, mais combien c'est l'avant, celle-là? On va réemballer tout ça et puis on montrera ça une fois la mécanique terminée. Et voilà. Voilà la pièce en alu refaite par Lucinox. Franchement, c'est du très beau boulot. Les découpes sont parfaites. Ici, toute la partie avant qui était déformée, où l'aluminium avait perdu toute sa rigidité avec le temps, à force de bouger, avec l'emplacement de plaques, je pense, voilà, a été refait par Lucinox dans un aluminium beaucoup plus rigide. Donc ça a été très bien réalisé. Donc on va remettre les deux emplacements de plaques d'immatriculation ici et ensuite le pare-choc viendra se glisser et cachera toute cette partie-là. Sur cette partie en aluminium venait la prise d'air d'habitacle. Tout le rebord était fissuré. Il a donc fallu refibrer, choucrouter et repeindre l'ensemble avant de le remonter sur la voiture. Allez, encore une bricole de terminée. On voit qu'il y avait quand même pas mal de réparations à faire. On montera la pièce jeudi chez Simon.
Voilà, la tubulure d'air frais pour l'habitacle a été remontée ici. On va mettre des petits emplacements de plaques un peu mieux que ce qu'il y avait. Donc voilà, ça a été pré-percé ici. On va prendre les mesures et on va déposer comme ça. Bon, ça tient pas. Ce soir, on va assembler les roues. Le polissage des voiles est déjà bien entamé. Maxime avait commencé ce voile que je viens de terminer. Et puis on va pouvoir assembler ça sur les tonneaux. Oh putain, j'ai réussi à me mettre noir quoi. Bon, le voile est poli. On repart chez Simon assembler la première jante. Sexy. Radical, vous pouvez vous pousser? Ah ouais? Je vais aller en Espagne, je vais suivre Christophe. Tu veux que je les fasse? Parce que là, on va pas y arriver. Quel connard. Voilà. Il lui mettre une grosse branlée quand même. Voilà quand c'est poli par le chimiste. Et quand on est sur... Mais frotte la microfibre par terre, c'est une très bonne idée. Par terre, c'est super Comme bien. ça prend toutes les poussières et tu les mets dans le voile. T'es vraiment une pile. Putain, mais je sais pas ce qui me retient de te la mettre, celle-là. Le connard. Je me rappelle plus, on avait fait ça. On avait pris pour faire le... Je trouve que tu t'appliques pas beaucoup, Christophe. Il est très dur. Ce truc, c'est de la pâte. Hein. Putain, en plus, je suis en train de... Oh, mais... Oh, le salaud. Ça, c'est Didier, tu lui fais faire les joints de salle de bain, il t'a laissé une petite trace sur les carreaux. Allez. Bon sens, là. Quelle pile. T'es tellement fragile, Max. Mais viens de mon côté, Mais mec. oui, mais je le dis depuis le départ. Le bandeau à chocolaté. C'est débile. Putain. Non, mais c'est bon, en fait, je vais le faire tout seul, les gars. Ouais, chercher le sandwich. Ah, on va aller chercher les sandwichs, tu vois. Ouais, il est tout rouge. Allez, vas-y, fais-moi voir que t'as tout dit là. On a retiré les récarreaux qu'il y avait dans la Venturi. Donc, effectivement, ces sièges sont plutôt pas mal. Ils sont issus d'une Mercedes. Je pense que je les réutiliserai sur un de mes projets prochainement. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais bon, ils sont pas du tout, voilà, même s'ils sont période correcte sur la Venturi, c'est pas du tout le style recherché. Donc on va les remplacer par une paire de corbeaux qu'on devrait recevoir d'ici quelques semaines, parce qu'il y a déjà eu une erreur sur la première commande qu'on a fait, ça ne correspondait pas, donc il a fallu refabriquer les sièges. Bon là aujourd'hui on va vous montrer du lourd, on va faire du unboxing mais pas comme les influenceurs dont Simon et Maxime apprécient tant leur crème pour augmenter le pénis. Aujourd'hui on va vous montrer donc les jantes refaites. Bon, Maxime n'a pas eu le temps de mettre les pneus. Et ici qui est vraiment le top des années 90, en tout cas la réplique de ce qui se faisait de mieux dans les années 90. Voilà, on va déballer ça tout de suite avec l'aide de Maxou et de Simon. Ça, regarde, on est tous à faire des bulles avec ça. Il faut qu'on ouvre d'une certaine manière pour faire Dubaï ou on ouvre comme des manouches. J'espère juste qu'ils ne se sont pas trompés cette fois-ci. Non. Parce qu'on a fait une première commande qui n'était pas la bonne. Il a fallu annuler et recommander.
Oh là 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 là. Ils ont l'air de se démonter. Allez, on lève Putain, le c'est capot. tellement beau cette fibre-là, carbone aramide comme ça là. Ouais, j'ai pas été au fond. Ah, mais ils sont juste trop beaux, ces trucs. J'espère qu'il n'y a pas de faute à Venturi. Tu sais. Ouais. Venduri. Tu as préparé ça. Non, même pas, non. Matt. Ah putain, ouais. Donc on a fait une petite entorse au logo d'origine qui normalement ici était écrit en bleu. On a choisi de l'écrire en blanc pour faire un peu comme toutes les marques de sièges, comme Corbeau, comme Recaro. Matt, tu veux un morceau de papier Voilà. pour t'amuser ou pas? Comment c'est drôle. Oh là là, les coques avec l'araignée. Et puis la bonne surprise, c'est que c'est hyper bien verni, c'est très très bien fini. Bon, en même temps, vu le prix des sièges, c'était quand même bien que ça soit bien fait. Regarde les platines. Elles sont peintes avec les pieds. J'ai l'impression d'avoir fait ça au garage ou au local. Non, mais c'est de l'époxy, c'est bien, c'est correct. Corbeau, elles sont très bien, on n'y touche pas, elles sont parfaites. C'est toujours mieux que les rayons de la Focus RS que tu vois. Oh les putain, mais t'es obligé de. Les feux ici vernis. Mais Maxime, ça filme. On va se faire censurer. C'est pas grave. La vidéo, elle va jamais sortir avec ça. Moi je suis pas youtubeur. Je suis pas youtubeur. Mais regarde ce gros bouffe là. On dirait un fou. Lui, il achète que des crèmes pour l'élargissement du pénis, c'est tout. Il achète que ça sur YouTube. AliExpress. L'an prochain, il va à Dubaï. Ouais. Des compléments alimentaires en poudre, tu sais, que tu mets dans ton sandwich jambon beurre, là. Pour te réveiller avec un anaconda dans le slip. Hein, ça, tu connais. Connard. Allez, revenons-en à nos sièges. Pour ça, il faut que tu fasses un peu de matière vu qu'on a tout filmé en mode portrait l'autre jour. Ouais, c'est vrai. Non, on sait faire que des stories. Ils sont trop beaux, ils pèsent rien. Je pense qu'on est à moins de 3 kg ou 3,5 kg. Non mais il faut même pas 3 kilos, t'es malade. Tu crois? Si, je dirais oui quand même. Tiens. Si, quand tu les prends une main, ils font 3 T'as une kg. douille de 13 longues, mais petite. C'est sublime. Alors, Waouh. Pourquoi? C'est une langue sur le côté. Et le logo a été quand même très très bien fait. Ah, pas bête. Une clé à pipe avec T'en as un trou. Toi qui aimes les belles pipes. Ouais. Voilà, il y a vraiment les détails à la fois du gris, du blanc. Et donc ça donne un côté un peu factory. Voilà. Ils ont même mis ça. Le problème des platines Corbeau et de la largeur des Corbeaux, c'est que ce n'est pas compatible avec les trous qu'on a dans la caisse, donc il va falloir fabriquer des adaptateurs. Là, nos rails ici en 41 cm et nos équerres de siège avec un anthrax de 36 cm. Donc le but, ça va être de faire des platines qui vont permettre de passer de 41 à 36. La seule difficulté, c'est qu'on doit mettre normalement les écrous par derrière et boulonner ici par-dessus. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir le faire parce que il va y avoir un chevauchement ici avec les équerres de siège. Donc vraisemblablement, ça va passer par des platines fraisées et des écrous coniques affleurants. Voilà où on en est pour cette vidéo. Simon est parti nous chercher à manger avec l'Audi 205 cylindres turbo de Max. Donc on devrait l'entendre arriver d'ici peu. Voilà, je vous laisse. On se retrouve pour l'épisode 3 bientôt avec l'installation des sièges, les joints de Ketupap si on a les bons cette fois-ci. À bientôt. Regardez-moi la voiture du mécano là. Ça sent le lapin de Garenne là-dedans. Il n'y a rien qui tient. Hein, et après ça donne des leçons. Tout est déchiré. Et bien sûr, il n'y a même pas d'essence. Il y a une chose qui est sûre, on sait que tous les voyants fonctionnent par contre. Hein. Ah, moi ça, c'est une voiture volée.